Je me tenais sous la pluie, regardant les déménageurs transporter des meubles élégants dans le nouveau manoir de ma sœur Emma, un cadeau de mariage de nos parents. Une maison à 2,8 millions de dollars dans le quartier le plus prestigieux de Boston. Pendant ce temps, je vivais dans un petit appartement au-dessus de la librairie où je travaillais, peinant à joindre les deux bouts. N'est-ce pas parfait pour eux, s'extasia ma mère, ne remarquant même pas que j'étais trempée à force de rester dehors. Emma et James seront tellement heureux ici, et il y a plein de place pour les petits-enfants. Je forçai un sourire, en pensant à la carte de félicitations que j'avais peiné à acheter. C'est magnifique, maman. Emma sortit de la maison, impeccable dans des vêtements de créateur, sa nouvelle bague de fiançailles captant le peu de lumière qui perçait à travers les nuages. Madison, tu es enfin là, dit-elle joyeusement. Alors, que penses-tu de notre première maison? Première maison. Comme si un manoir de près de 3 millions de dollars n'était qu'une simple étape. C'est ravissant, réussis-je à dire. Le cadeau de mariage parfait. Oh, ne sois pas jalouse, m'a dit, rit Emma, utilisant le surnom que j'avais toujours détesté. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un de spécial, toi aussi. Peut-être un de ces gentils garçons de la librairie. Notre mère intervint avec enthousiasme. Tu sais, le fils des Henderson est toujours célibataire. Il est comptable maintenant, une carrière très stable. Je me mordis la langue. À 32 ans, j'avais un master en littérature et je travaillais sur mon premier roman, mais pour eux, je restais la déception de la famille, la fille qui avait choisi les livres plutôt que les affaires, les rêves plutôt que la sécurité. Je devrais y aller, dis-je doucement. Mon service commence bientôt. Un samedi? Maman fronça les sourcils. Mais nous organisons un dîner de famille pour célébrer la maison d'Emma. Certains d'entre nous doivent travailler le week-end, maman. Emma leva les yeux au ciel. Toujours aussi dramatique, m'a dit. C'est pour ça que tu galères, tu sais. Tu choisis toujours le chemin le plus difficile au lieu d'accepter de l'aide. De l'aide. Comme la bourse d'études complète en commerce que j'avais refusée. Comme le poste dans l'entreprise de papa que j'avais décliné. Comme les rendez-vous arrangés avec des hommes appropriés que j'avais esquivés. Ce qu'ils n'avaient jamais compris, c'est que leur aide venait toujours avec des conditions, des chaînes dorées conçues pour me façonner selon leur vision du succès. La librairie manque de personnel, dis-je en me tournant déjà pour partir. Et j'ai besoin des heures supplémentaires. Au moins, prends des restes avec toi, soupira maman. Je déteste penser que tu manges seule dans ce minuscule appartement. Je ne lui dis pas que mon minuscule appartement était mon sanctuaire, un espace rempli de livres, d'art et de paix. Un endroit où je pouvais écrire sans jugement, rêver sans limite. Le lendemain matin, je m'arrêtai chez Pet, à l'épicerie du coin, pour mon café habituel. Pet, une figure de grand-père qui tenait la boutique depuis 40 ans, m'accueillit avec une excitation inhabituelle. Madison, tu as vérifié ton billet? Je clignai des yeux, confuse. Puis je me souvins du billet de loterie que j'avais acheté 2 jours plus tôt, un achat impulsif avec mes derniers 5 $, lorsque le jackpot avait atteint des sommets records. Pas encore. Je sortis le ticket froissé de mon portefeuille. Quels étaient les numéros gagnants? Les yeux de Pet pétillaient. Regarde les infos, ma belle. Je sortis mon téléphone et naviguai jusqu'au site de la loterie. Les numéros apparurent à l'écran, 7, 13, 24, 31, 42, 53. Mes mains commencèrent à trembler. Je regardai mon billet, puis l'écran. Pet. Ma voix n'était qu'un murmure. Je crois que j'ai gagné. Il sourit. Je sais que tu as gagné, ma chérie. J'ai regardé le tirage en direct hier soir. Tous les 6 numéros correspondent, tu viens de gagner 97 millions de dollars. Le monde sembla basculer. Je m'agrippai au comptoir pour ne pas tomber. Assieds-toi avant de t'effondrer. Pet me guida jusqu'à une chaise. Respire profondément. C'est une grande nouvelle, mais tu dois être maligne maintenant. Ne le dis à personne pour l'instant. Trouve un avocat d'abord. Et pour l'amour du ciel, signe ce billet. Avec des doigts tremblants, je signai au dos du ticket. Pet le verrouilla dans son coffre-fort, me fit boire un verre d'eau et appela sa fille, une avocate financière respectée. Caroline te rencontrera dans 1 heure, dit-il. Elle t'aidera à bien gérer ça. J'acquiesçai, encore sous le choc. Pet, ma famille. Il me serra l'épaule. On verra bien. Mais pour l'instant, c'est ton moment. Ne laisse personne te le voler. Alors que j'attendais Caroline, mon téléphone vibra avec un message d'Emma.
Brunch en famille demain pour discuter des préparatifs du mariage. Mais quelque chose de joli pour une fois, et essaie de ne pas être en retard comme d'habitude. Je fixai le message, pensant à son manoir, à sa vie parfaite, aux éloges sans fin de nos parents. Pendant 20 ans, j'avais été l'oubliée de la famille. La fille qu'ils avaient considérée comme impraticable, ratée, perdue. Désormais, j'avais 97 millions de raisons de leur prouver qu'ils avaient tort. Je répondis, désolé, je ne pourrai pas venir. J'ai quelque chose de plus important à faire. Pour une fois, je ne mentais pas. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de mon nouvel avocat, signant les derniers papiers pour réclamer mes gains. Caroline, la fille de Pete, avait été précieuse, m'aidant à mettre en place des trusts, des comptes d'investissement et des protections de confidentialité en béton. Rappelle-toi, dit-elle en examinant les documents, une fois qu'on soumet ces papiers, ton nom devient public. Es-tu prête à ça? Je pensais au changement que j'avais déjà fait. J'avais discrètement démissionné de la librairie, laissant un généreux chèque à mon manager pour l'aider à recruter et former mon remplaçant. J'avais acheté une maison magnifique mais modeste dans un quartier calme, utilisant un trust pour garder mon nom hors des registres publics. Et j'avais commencé à poser les bases de ma propre maison d'édition, déterminée à aider d'autres écrivains oubliés à faire entendre leur voix. Je suis prête, dis-je fermement. Le lendemain matin, mon visage était partout dans les médias de Boston. Une écrivaine locale gagne le jackpot du loto, 97 millions de dollars. Une employée de librairie devient multimillionnaire en une nuit. Madison Bennett remporte un prix record. Mon téléphone a explosé de messages. D'anciens camarades de classe. Des parents éloignés. Des connaissances oubliées. Tous se souvenaient soudainement de mon existence. Mais les messages que j'attendais sont arrivés en dernier. D'abord, Emma. OMG m'a dit. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Appelle-moi immédiatement. Ensuite, maman. Madison Elizabeth Bennett, comment as-tu pu cacher ça à ta famille? Nous arrivons immédiatement. Où habites-tu? Enfin, papa. Ta mère est hystérique. Appelle-nous sur le champ. J'ai éteint mon téléphone et me suis servi une tasse de thé, m'installant dans mon nouveau bureau à domicile. Par la fenêtre, je voyais le jardin où j'envisageais de créer un coin lecture. Le soleil du matin peignait tout d'une lumière dorée, rendant ce moment presque magique. Puis, la sonnette a retenti. Grâce à la caméra de sécurité, une autre des suggestions de Caroline, je les ai vus. Mes parents et Emma. Debout sur mon porche. Emma était habillée comme si elle se rendait à un shooting de photos, tandis que ma mère lissait nerveusement sa robe de créateur. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Madison, s'exclama ma mère. On était tellement inquiets. Pourquoi n'as-tu pas répondu à nos appels? Et comment as-tu pu te payer cette maison? L'argent du loto n'a même pas encore été versé et... Bonjour, maman, l'ai-je coupé calmement. Voulez-vous entrer? Ils sont entrés dans mon salon, observant les meubles élégants et les immenses étagères pleines de livres avec une surprise à peine dissimulée. Emma a fait glisser un doigt sur l'un des rayons. Eh bien, dit-elle, je suppose que maintenant tu peux enfin déménager dans un meilleur quartier. Peut-être près de ma nouvelle maison? Il y a une charmante maison coloniale à vendre, seulement 4 millions de dollars. Je suis bien ici, ai-je répondu. Mais merci de ton inquiétude. Maddie, ma chérie, ma mère s'est penchée vers moi, sa voix mielleuse. Tu dois comprendre notre choc. C'est une somme d'argent qui change une vie. Tu vas avoir besoin de conseils, de gestionnaires financiers compétents. Ton père connaît plusieurs experts en gestion de fortune. J'ai déjà une équipe de conseillers, ai-je dit fermement. Et c'est Madison, pas Maddie. Ne sois pas difficile, siffla Emma. On essaie juste de t'aider. Dieu sait que tu n'as jamais été doué avec l'argent, comme cette fois où je t'ai prêté 10 000 dollars pour ton entreprise de départ. J'ai soutenu son regard. Celle que tu n'as jamais remboursée? Le visage d'Emma a rougi. C'était différent. J'avais besoin. Ce dont tu avais besoin, l'ai-je coupé, c'était d'apprendre à assumer tes responsabilités. Quelque chose qu'on ne t'a jamais demandé de faire. Ça suffit maintenant. Intervint enfin mon père, le visage rouge de colère. Nous vous avons toujours soutenu de manière équitable toutes les deux. J'ai ri. Vraiment ri. Équitablement? Ai-je répété. Vous avez acheté un manoir à Emma pour son mariage. Vous avez payé son école de commerce, sa première voiture, son mariage parfait.
Et moi, qu'est-ce que j'ai eu pour ma remise de diplôme? Un sermon sur les choix de carrière pratique. Parce que nous étions inquiets pour toi, s'écria ma mère. Tes choix étaient si imprudents. Nous voulions juste. Vous vouliez que je sois comme Emma, ai-je terminé pour elle. La fille parfaite. Celle qui fait les choix raisonnables. J'ai croisé les bras. Eh bien, devinez quoi? Mes choix imprudents m'ont mené ici. Je me suis avancée vers mon bureau et j'ai sorti 3 enveloppes. Emma, ai-je dit en lui tendant la première, voici un chèque de banque de 110 000 $ pour rembourser le prêt que tu as commodément oublié. Sa mâchoire s'est crispée en prenant l'enveloppe. Maman. Papa. J'ai tendu la deuxième enveloppe. Ceci est un chèque de 15 000 $, la somme totale de chaque cadeau, chaque paiement, chaque contribution que vous avez jamais faite pour moi. J'ai tenu des comptes précis. Ils ont fixé les enveloppes, incapables de prononcer un mot. J'ai levé la dernière enveloppe. Et ça? Ai-je poursuivi. Elle contient des documents prouvant que j'ai déjà créé ma propre maison d'édition, fondé une organisation caritative pour les programmes d'alphabétisation et investi mon argent avec l'un des meilleurs cabinets du pays. Je les ai regardés un à un. Je n'avais pas besoin de vos conseils à l'époque. Et je n'en ai certainement pas besoin aujourd'hui. Mais nous sommes une famille, chuchota ma mère. Oui, dis-je. Et une famille doit aimer sans condition, soutenir les rêves, pas les écraser. Célébrer les différences, pas essayer de les effacer. Je suis allée jusqu'à la porte et l'ai ouverte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion avec mon conseil d'administration pour financer de nouvelles bibliothèques dans les communautés défavorisées. Tu fais une erreur, déclara mon père d'un ton raide. Tu as besoin de nous. J'ai souri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Non, papa. C'est vous qui avez besoin de moi. Et c'est bien la véritable raison de votre présence ici, n'est-ce pas? Emma se leva, le visage déformé par la colère. Tu crois que tu es meilleur que nous maintenant? À cause de quelques numéros chanceux? J'ai soutenu son regard, imperturbable. Non, Emma. Je l'ai toujours été. C'est juste que vous ne l'avez jamais vu. Alors qu'il se retournait pour partir, ma mère hésita, me regardant avec des larmes dans les yeux. Madison, s'il te plaît, chuchota-t-elle. On a fait une terrible erreur. On le voit maintenant. On ne pourrait pas recommencer? Je l'ai regardée, vraiment regardée. Pour la première fois, je l'ai vue telle qu'elle était. Petite. Comme ils l'étaient tous. Piégés dans leur vision étriquée de la réussite et de la valeur. Peut-être un jour, dis-je doucement. Mais pas aujourd'hui. Je fermai la porte sur leur protestation et retournai à mon bureau. Sur mon bureau reposait le manuscrit de mon roman, l'histoire d'une fille qui trouvait sa voie dans un monde qui essayait de la faire taire. Il était temps d'écrire le chapitre suivant. 6 mois plus tard, la soirée de lancement de Bennett Publishing House était tout ce dont j'avais rêvé. Nous avions transformé un ancien entrepôt en un espace magique rempli de livres, d'art et de possibilités. Des auteurs locaux dont nous avions signé les œuvres se mêlaient aux agents littéraires et aux journalistes, tandis que des enfants de notre programme d'alphabétisation présentaient fièrement leurs propres histoires dans un espace d'exposition spécial. Ted se tenait à mes côtés, rayonnant comme un père fier. « Regarde ce que tu as construit, Madison. » Et pas un sou gaspillé en apparence. Il avait raison. J'aurais pu facilement m'acheter une tour rutilante en centre-ville, mais j'avais préféré rénover ce bâtiment historique, créant un lieu où écrivains et lecteurs se sentiraient chez eux. Les millions que j'avais gagnés avaient été investis avec soin dans l'éducation, dans le soutien aux nouveaux auteurs, dans la construction de quelque chose de significatif. Mon téléphone vibra. Un message d'Emma. J'ai vu ton entreprise dans le Business Journal. Ça doit être sympa d'avoir tout reçu sur un plateau. Au fait, James a perdu son boulot. On pourrait avoir un peu de soutien familial en ce moment. J'ai supprimé le message sans répondre. Ces derniers mois, ils avaient tout essayé, culpabilisation, manipulation, gentillesse feinte, et enfin, des exigences directes. Le manoir starter d'Emma était apparemment trop petit désormais. L'adhésion de mes parents à leur club privé devait être renouvelée. Les mauvais investissements de James avaient besoin d'être couverts. Je les avais ignorés. Mademoiselle Bennett? Une petite fille tira sur ma manche. C'était l'une des élèves de notre programme d'alphabétisation, serrant un carnet usé contre elle. Vous voulez lire mon histoire? Bien sûr, Sophie. Je l'ai conduite vers un coin tranquille,
m'asseyant à sa hauteur. De quoi ça parle? D'une fille qui trouve un stylo magique, dit-elle timidement. Tout ce qu'elle écrit devient réel, mais elle doit comprendre ce qui est vraiment important à écrire. Je souris, réalisant que la sagesse venait parfois des endroits les plus inattendus. Madison? J'ai levé les yeux. Ma mère était là, mal à l'aise dans cette atmosphère décontractée. Elle avait perdu un peu de sa perfection polie, les derniers mois avaient été difficiles pour eux. Je savais que l'entreprise de mon père avait perdu plusieurs clients majeurs. Que le mariage parfait d'Emma montrait des fissures. Que leur cercle social s'était réduit à mesure que leurs ressources s'amenuisaient. Maman, c'est un événement privé. Je sais, dit-elle. Je devais te parler. Elle jeta un regard à Sophie. Seule. Je me tournai vers Sophie. Pourquoi ne montres-tu pas ton histoire à mademoiselle Sarah? C'est notre éditrice jeunesse. Alors que Sophie s'éloignait en courant, je me suis tournée vers ma mère. Eh bien? Elle poussa un soupir, sa voix alourdie par ce qui ressemblait presque à de la résignation. L'entreprise de ton père est en faillite, dit-elle sans détour. La maison d'Emma est en saisie. Tout s'effondre, et toi, tu es ici à jouer avec des histoires d'enfants? Je me levai, la colère grondant en moi. Jouer? Ai-je répété. J'ai balayé la pièce d'un geste. Regarde autour de toi, maman. Vraiment regarde. Tu vois ces enfants? Ils apprennent à aimer la lecture. Ils commencent à croire en leur propre voix. Tu vois ces auteurs? Ai-je poursuivi. Ils ont enfin une chance qu'ils n'auraient jamais eu autrement. Je ne joue pas, maman. Je construis quelque chose de réel. Mais ma famille n'a jamais respecté mes choix. Je coupai court avant qu'elle ne proteste. Même maintenant, tu n'es pas ici parce que tu tiens à ce que j'ai construit. Tu es ici parce que tu as besoin d'argent. Elle tressaillit. Nous sommes toujours ta famille, dit-elle faiblement. Vraiment? J'ai levé la dernière enveloppe. Et ça? Ai-je poursuivi. Elle contient des documents prouvant que j'ai déjà créé ma propre maison d'édition, fondé une organisation caritative pour les programmes d'alphabétisation et investi mon argent avec l'un des meilleurs cabinets du pays. Je les ai regardés un à un. Je n'avais pas besoin de vos conseils à l'époque. Et je n'en ai certainement pas besoin aujourd'hui. Mais nous sommes une famille, chuchota ma mère. Oui, dis-je. Et une famille doit aimer sans condition, soutenir les rêves, pas les écraser. Célébrer les différences, pas essayer de les effacer. Je suis allée jusqu'à la porte et l'ai ouverte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion avec mon conseil d'administration pour financer de nouvelles bibliothèques dans les communautés défavorisées. Tu fais une erreur, déclara mon père d'un ton raide. Tu as besoin de nous. J'ai souri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Non, papa. C'est vous qui avez besoin de moi. Et c'est bien la véritable raison de votre présence ici, n'est-ce pas? Emma se leva, le visage déformé par la colère. Tu crois que tu es meilleur que nous maintenant? À cause de quelques numéros chanceux? J'ai soutenu son regard, imperturbable. Non, Emma. Je l'ai toujours été. C'est juste que vous ne l'avez jamais vu. Alors qu'il se retournait pour partir, ma mère hésita, me regardant avec des larmes dans les yeux. Madison, s'il te plaît, chuchota-t-elle. On a fait une terrible erreur. On le voit maintenant. On ne pourrait pas recommencer? Je l'ai regardée, vraiment regardée. Pour la première fois, je l'ai vue telle qu'elle était. Petite. Comme ils l'étaient tous. Piégés dans leur vision étriquée de la réussite et de la valeur. Peut-être un jour, dis-je doucement. Mais pas aujourd'hui. Je fermai la porte sur leur protestation et retournai à mon bureau. Sur mon bureau reposait le manuscrit de mon roman, l'histoire d'une fille qui trouvait sa voie dans un monde qui essayait de la faire taire. Il était temps d'écrire le chapitre suivant. 6 mois plus tard, la soirée de lancement de Bennett Publishing House était tout ce dont j'avais rêvé. Nous avions transformé un ancien entrepôt en un espace magique rempli de livres, d'art et de possibilités. Des auteurs locaux dont nous avions signé les œuvres se mêlaient aux agents littéraires et aux journalistes, tandis que des enfants de notre programme d'alphabétisation présentaient fièrement leurs propres histoires dans un espace d'exposition spécial. Pete se tenait à mes côtés, rayonnant comme un père fier. « Regarde ce que tu as construit, Madison. » Et pas un sou gaspillé en apparence. Il avait raison.
J'aurais pu facilement m'acheter une tour rutilante en centre-ville, mais j'avais préféré rénover ce bâtiment historique, créant un lieu où écrivains et lecteurs se sentiraient chez eux. Les millions que j'avais gagnés avaient été investis avec soin dans l'éducation, dans le soutien aux nouveaux auteurs, dans la construction de quelque chose de significatif. Mon téléphone vibra. Un message d'Emma. J'ai vu ton entreprise dans le Business Journal. Ça doit être sympa d'avoir tout reçu sur un plateau. Au fait, James a perdu son boulot. On pourrait avoir un peu de soutien familial en ce moment. J'ai supprimé le message sans répondre. Ces derniers mois, ils avaient tout essayé, culpabilisation, manipulation, gentillesse feinte, et enfin, des exigences directes. Le manoir starter d'Emma était apparemment trop petit désormais. L'adhésion de mes parents à leur club privé devait être renouvelée. Les mauvais investissements de James avaient besoin d'être couverts. Je les avais ignorés. Mademoiselle Bennett ? Une petite fille tira sur ma manche. C'était l'une des élèves de notre programme d'alphabétisation, serrant un carnet usé contre elle. Vous voulez lire mon histoire ? Bien sûr, Sophie. Je l'ai conduite vers un coin tranquille, m'asseyant à sa hauteur. De quoi ça parle ? D'une fille qui trouve un stylo magique, dit-elle timidement. Tout ce qu'elle écrit devient réel, mais elle doit comprendre ce qui est vraiment important à écrire. Je souris, réalisant que la sagesse venait parfois des endroits les plus inattendus. Madison ? J'ai levé les yeux. Ma mère était là, mal à l'aise dans cette atmosphère décontractée. Elle avait perdu un peu de sa perfection polie, les derniers mois avaient été difficiles pour eux. Je savais que l'entreprise de mon père avait perdu plusieurs clients majeurs. Que le mariage parfait d'Emma montrait des fissures. Que leur cercle social s'était réduit à mesure que leurs ressources s'amenuisaient. Maman, c'est un événement privé. Je sais, dit-elle. Je devais te parler. Elle jeta un regard à Sophie. Seule. Je me tournai vers Sophie. Pourquoi ne montres-tu pas ton histoire à mademoiselle Sarah ? C'est notre éditrice jeunesse. Alors que Sophie s'éloignait en courant, je me suis tournée vers ma mère. Eh bien ? Elle poussa un soupir, sa voix alourdie par ce qui ressemblait presque à de la résignation. L'entreprise de ton père est en faillite, dit-elle sans détour. La maison d'Emma est en saisie. Tout s'effondre, et toi, tu es ici à jouer avec des histoires d'enfants ? Je me levai, la colère grondant en moi. Jouer ? Ai-je répété. J'ai balayé la pièce d'un geste. Regarde autour de toi, maman. Vraiment regarde. Tu vois ces enfants ? Ils apprennent à aimer la lecture. Ils commencent à croire en leur propre voix. Tu vois ces auteurs ? Ai-je poursuivi. Ils ont enfin une chance qu'ils n'auraient jamais eu autrement. Je ne joue pas, maman. Je construis quelque chose de réel. Mais ma famille n'a jamais respecté mes choix. Je coupai court avant qu'elle ne proteste. Même maintenant, tu n'es pas ici parce que tu tiens à ce que j'ai construit. Tu es ici parce que tu as besoin d'argent. Elle tressaillit. Nous sommes toujours ta famille, dit-elle faiblement. Vraiment ? Je l'ai accompagnée jusqu'au mur où nous affichions nos histoires de réussite, des photos d'enfants en train de lire, d'auteurs signant leur premier contrat, de programmes communautaires apportant de vrais changements. La famille célèbre les victoires de chacun. La famille soutient les rêves de chacun. Quand est-ce la dernière fois que tu as demandé des nouvelles de mon roman ? De mes objectifs ? De mon bonheur ? Elle hésita. Je ne sais pas. Je me tournai vers elle. La loterie n'a pas changé qui je suis, maman. Elle m'a seulement donné la liberté d'arrêter de chercher une approbation que je n'obtiendrai jamais. Les larmes lui montèrent aux yeux. Nous avions tort, murmura-t-elle. Je le vois maintenant. Mais, tu ne peux pas nous pardonner ? Le pardon n'est pas le problème, dis-je doucement. Je vous l'ai pardonné il y a des mois. C'est pour ça que je ne suis plus en colère. Mais pardonner ne signifie pas laisser les gens continuer à vous blesser. Elle avala sa salive. Alors, qu'attends-tu de nous ? Rien. C'est bien ça, le point essentiel. Je n'ai plus besoin de rien venant de vous. Et tant que vous ne voudrez pas une relation avec moi qui ne soit pas basée sur l'argent, le statut ou votre idée du succès, nous n'avons rien à nous dire. Un bruit près de l'entrée attira mon attention. Emma venait d'arriver. Avec papa. Et James. Je soupirai. Vous êtes tous venus me piéger le jour du lancement de mon entreprise ? Nous sommes désespérés, pleura Emma, son mascara coulant sur ses joues. James a tout perdu dans cette arnaque d'investissement.
La banque nous prend la maison. Et l'entreprise de papa s'effondre. S'il te plaît, m'a dit, tu dois nous aider. La salle était silencieuse. Nos invités faisaient semblant de ne pas observer la scène. Je regardais ma famille. Je les regardais vraiment. Papa, grisonnant et défait sans son pouvoir habituel. Emma, ses vêtements de créateur légèrement usés, désespérée d'obtenir un renflouement. Maman, déchirée entre sa fierté et son besoin. Non, dis-je fermement. La voix de papa se brisa. J'expirai. Je vais vous faire une autre offre à la place. Sortant mon téléphone, je fis défiler quelques photos. Voici Carter Financial Service, dis-je. Ils recherchent des conseillers expérimentés avec des connexions dans la communauté. Papa, ils ont accepté de t'accorder un entretien pour un poste de cadre supérieur. Aucune garantie. Mais une vraie opportunité. Je passai à la photo suivante. Emma, le Centre des Arts Local cherche un coordinateur de collecte de fonds. Avec tes compétences sociales et ton expérience en organisation d'événements, tu serais parfaite. Encore une autre photo. James, l'entreprise de construction d'un ami recrute des chefs de projet. Un vrai travail. Un salaire honnête. Le visage d'Emma se tordit d'horreur. Tu veux qu'on travaille pour d'autres gens? Je veux que vous gagniez votre propre chemin. Comme je l'ai fait. Construisez quelque chose de réel. Découvrez qui vous êtes sans les titres ronflants et l'argent emprunté. La mâchoire de papa se crispa. Et si nous refusons? Je soutins son regard. Alors vous trouverez une autre solution. Mais vous n'aurez pas un centime de moi pour maintenir le mode de vie qui nous a tous rendus si malheureux. Un silence. Puis maman s'avança. Le Centre des Arts, dit-elle, me surprenant. Il pense vraiment qu'Emma serait douée pour la collecte de fonds? Oui, dis-je honnêtement. Parce qu'elle l'est, quand elle fait un véritable effort. Pas juste en jouant le rôle de la fille parfaite. Emma essuya ses yeux, étalant son mascara hors de prix. Je ne sais pas comment être autre chose. Si, tu le sais, dis-je, lui prenant la main, la première fois que nous nous touchions depuis des mois. Tu es intelligente, capable et déterminée. Utilise ces qualités pour quelque chose de significatif au lieu de seulement soigner les apparences. Papa se racla la gorge. Le poste chez Carter Financial, c'est quand l'entretien? Demain. 10 heures. Ne mets pas ta Rolex. Montre-leur ton expérience, pas ton ego. Un par un, ils hochèrent la tête. Pas heureux. Pas reconnaissant. Mais peut-être, réfléchi. Alors qu'ils tournaient les talons pour partir, maman hésita. Elle jeta un dernier regard autour d'elle, les livres, les auteurs, les histoires. Ton entreprise, c'est vraiment incroyable, Madison. Je suis désolée de ne jamais avoir vu. Je sais, dis-je doucement. Peut-être qu'un jour, tu me verras aussi. Après leur départ, Pete apparut à mes côtés. Ça va, gamine? Je regardais autour de moi ma maison d'édition, les rêves qui naissaient, les histoires qui se racontaient, les vies qui changeaient. Tu sais quoi, Pete? Je souris. Je vais vraiment bien. À cet instant, Sophie revint en courant, agitant son carnet. Mademoiselle Bennett. Mademoiselle Sarah a adoré mon histoire. Elle a dit que peut-être, un jour, ça pourrait devenir un vrai livre. Je m'agenouillai à côté d'elle. Tu veux connaître un secret, Sophie? Elle hocha la tête avec enthousiasme. Chaque vrai livre commence avec quelqu'un d'assez courageux pour raconter son histoire. Comme toi. Comme nous tous. Plus tard dans la soirée. Je m'installai dans mon coin lecture du jardin, travaillant sur mon roman. Mon téléphone vibra. Un message d'Emma. J'ai un entretien au Centre des Arts demain. Un conseil? Je souris et tapai ma réponse. Sois toi-même. Ton vrai toi. La loterie ne m'avait pas seulement donné des millions. Elle m'avait donné l'opportunité de montrer à ma famille, et à moi-même, ce qu'était la véritable richesse. Pas l'argent sur mon compte en banque. Mais le courage d'être enfin exactement qui j'étais censé être. Et ça valait bien plus que n'importe quel chiffre.